n'est pas en position. Mais c'est déjà bien de se procurer cette occasion et il va falloir continuer à attaquer et ce n'est qu'ainsi que le Sénégal pourrait trouver le chemin du but. Le Sénégal a les moyens de revenir dans cette partie. Et même pourquoi pas de la gagner. Ah oui, il faudra croire en ses chances et se donner les moyens d'aller chercher cette équipe sud-africaine. Tout à fait. Qui va défendre grandement ses chances dans cette partie, ça c'est sûr. Lamine Sané pressé par Ranti, le dégagement de Bouna Koundoul. Alfred Ndiaye qui prolonge de la tête. Attention avec Andy Djali. Andy Djali accroché au niveau de l'entrejeu par Idrissa Gana Gueye, le sociétaire de Lille en France. Duel entre milieu de terrain. Là, c'était vrai accrochage entre les deux joueurs. Lamine Gassama de la tête. Alfred Ndiaye. Dufferman. Le ballon qui voyage d'une tête à l'autre. Mambiram Diouf qui dézone, poursuivi par la défense sud-africaine. Et finalement, c'est une faute de Saba qui a pris la place de Batshuayo, blessé en première période. L'Afrique du Sud qui avait également perdu Kodze lors de la première journée face à l'Algérie sur blessure. Il n'est pas disponible pour ce match. Rivaldo Kodze, un joueur de 18 ans. On va surveiller ce coup franc sénégalais. Pape Kouli Diop, le coup de tête et le but sénégalais. L'égalisation des Lions. But signé Serigne Modou Kara Mbodj qui de la tête a smatché ce ballon au fond des filets. Un magnifique coup de tête de Kara Mbodj. Kara Mbodj, nous le disions tantôt, qui reste aujourd'hui le patron de cette équipe, défense de l'équipe du Sénégal, et qui sonne la révolte et le réveil au sein des Lions de la Teranga. Magnifique tête smatchée de Kara Mbodj. Et c'est son troisième but en équipe nationale. Une passe décisive encore une fois de Pape Kouli Diop Kara qui saute plus haut que tout le monde et smatch la balle avec son mètre 92. Il est intraitable sur les balles aériennes. Kara Mbodj, très très bien fait de la part de l'équipe du Sénégal qui revient dans le match. Nous devrons assister à une très belle fin de partie. Apprécié au passage ce coup franc superbement tiré par Pape Kouli Diop. Tout à fait, tout à fait. Pape Kouli Diop, son sixième passe, sa sixième plus grosse passe décisive. Kara qui marque son troisième but avec les Lions après le coup de tête inscrit face au Botswana lors de la dernière journée et le but inscrit face à la Guinée lors de la préparation à Casablanca. Et là, il marque son troisième but en équipe nationale, son premier en Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour vous dire qu'il a pris des galons dans cette équipe du Sénégal, Kara Mbodj. Le Sénégal qui égalise au bon moment. Il reste encore 30 minutes dans ce match. Matoro monté aux avant-postes qui alerte Anel Ngonga. Djali qui se projette. Décalage. Il y avait une position de hors-jeu qui n'a pas échappé à l'assistant de l'arbitre mauritanien Lem Haifri Ould Ali. Sous le regard de Ifrem Cheikh Machaba, l'un des rares coachs africains dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le long dégagement de Koundou, le renvoi de Matoro. Ferman qui grimace, il a dû prendre un coup. L'arbitre qui siffle une faute contre Sadio Mané. Il contrôle bien la partie, cet arbitre mauritanien. Je rappelle qu'il est financier de carrière à la compagnie d'assurance mauritanienne. Devenu arbitre international en 2005, le jour de ses 30 ans. Il est né le 1er janvier 1975. C'est sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en 2012 à Bata. Il était 4e arbitre lors du match Sénégal-Zambie à Bata.
Matlaba. Pressé par Moussasso. Attention, il n'est pas en position de hors-jeu. Ranti dans la surface de réparation sénégalaise. Série de passement de jambes. Il est bien pris par Serigne Modou Karambodj. Impeccable Karambodj. Énorme dans ce match. La question c'est comment il s'est retrouvé dans cette position, l'attaquant sud-africain. La défense sénégalaise avait mal joué la ligne. Anel Ngonka pour Fala. Fala poursuivi par Lamine Sané. Lamine Sané qui a bien joué devant l'attaquant sud-africain qui réclame une faute. Lamine Sané lui aussi très costaud derrière. Lamzo on va dire. C'est ce qui est écrit sur son maillot. Dilferman. Charbang qui s'impose dans le duel aérien. Attention à cette perte de balle de Lamine Sané. Beaucoup de relâchement dans la défense sénégalaise par moment. Maniza. Faute de main de Charbang sifflé par Ould Ali, l'arbitre mauritanien de la partie. Accrochage entre Alfred John Momar Ndiaye et Andil Jali. L'arbitre qui calme tout le monde. Il contrôle bien la partie. On voit l'action. Maniza, l'auteur du but. L'aile de pigeon. Et puis, il y a effectivement faute de main de Cheikh Sidi Bouyambang, le défenseur du Stade Rennais, qui est aussi passé par le FC Toulouse. Toulouse FC, on va dire, le TFC. Sud-africain à quelques 30 mètres des buts de Bouna Koundoul, qui participe à sa 3e Coupe d'Afrique des Nations après Tamale en 2008, Bata 2012 et Mongomo 2015. Le doyen dans l'équipe sénégalaise avec ses 32 ans. Koundoul, qui est passé par la Major League Soccer aux États-Unis. En ce moment, il évolue à Chypre, à Ethnikos Ahnas, club chypriote. On va surveiller ce coup franc sud-africain devant la balle. Ranti Tokelo. Marhaba, c'est le nom du ballon. Tchoukou Tchoukou, le nom de la mascotte. C'est parti directement dans le décor. Tiré par Oupa Maniza, l'auteur du but sud-africain à la 46e minute. Déjà dans cette partie, 65 minutes de jeu, reste encore 25 longues minutes. Idrissa Gana Gueye, accroché par Vilakazi. Et voilà Bernard Parker, l'attaquant des Kaizer Chiefs, qui prend la place de Touzo Fala. Bernard Parker qui a joué la Coupe du Monde 2010 avec l'Afrique du Sud. Parker qui participe à sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Ce changement montre que Ifeim Machaba a envie de marquer encore des buts parce que c'est un attaquant frais qui prend la place de notre attaquant. C'est un changement poste pour poste. Les Sud-Africains ont déjà fait 2 changements dans ce match. Il leur reste une cartouche à griller, alors que du côté sénégalais, Alain Giresse n'a pas encore effectué le moindre changement. On attendait un match tactique, un match physique, et on a eu un match tactique et physique entre Sénégalais et Sud-Africains ici à Mongo. La déviation de Mame Biram Diouf, Matoro en retrait pour son portier Mabokwane.
duel aérien. Idrissa Gana Gueye à la récupération et à la relance. À destination de Sadio Mané, poursuivi par Ngonka. Passement de chambre de Sadio Mané, le centre, contré par Ngonka et corner pour les Lions du Sénégal. Le quatrième dans ce match pour les Lions, alors que les Sud-Africains ont déjà bénéficié de 3 corners. 15 fautes commises par les Sud-Africains, 10 par les Sénégalais. Pape Kouli qui réclame encore une grande taille. Peut-être Karambodj, c'est parti. Karambodj, la sortie de Mabokwane. Cette fois-ci, le coup de tête. En 2 temps, le portier sud-africain a réussi à capter la balle. La relance dans la foulée. Pour Vilakazi, bonne interception, ou du moins la bonne anticipation de Idrissa Gana Gueye qui a coupé l'action, coupé la trajectoire également de la balle. La touche sénégalaise avec Lamine Gassama, Mambiram de la tête, Matoro qui réplique. Sadio Mané. Sadio Mané pour Kouli, Moussa Sow dans la phase de réparation. Moussa Sow qui rate complètement sa frappe du pied gauche. C'est pas son bon pied. Il y avait un bon décalage de Pape Kouli Diop. Regardez Moussa qui a réussi à amener la balle avec le pied droit. L'enchaînement du pied gauche qu'il rate complètement. Lamine Gassama qui fonce, monte aux avant-postes. Lamine Gassama poursuivi par Vilakazi. Il réussit à centrer quand même. Le coup de tête de Mambiram Diouf qui passe à côté. Lamine Gassama qui s'est bien battu face à 2 Sud-Africains pour centrer ce ballon. La tête de Mambiram Diouf est passée hors cadre. Dégagement à venir de Dafelo Mabokwane. Le renvoi de Karambodj. Moussa Sow pour Mambiram Diouf. La bonne couverture de Matoro. Longiligne défenseur sud-africain qui a fait un très bon match ce soir en anticipant sur beaucoup d'actions. Bonne couverture. Un joueur également très bon sur les balles aériennes. Un autre corner sénégalais. Le 5e dans ce match. Après 70 minutes. Pape Kouli. C'est parti. Le renvoi de la défense sud-africaine. Touche en faveur des Lions du Sénégal. Le Sénégal qui joue contre l'Algérie le 27, c'est-à-dire mardi prochain, 19h heure de Malabo, 18h heure de Dakar. Le Sénégal donc qui quitte Mongomo demain ou après-demain pour regagner Malabo. Installer ce quartier sur l'île équato-guinéenne. Ah oui, Malabo qui se trouve sur l'île de Bioko. Pour y aller, il n'y a que 2 solutions. Prendre un vol ou y aller par la mer. Tout à fait. Mais je pense que le vol est plus judicieux. 45 minutes de vol à partir de Mongo Moyenne. C'est parce que les 3e matchs, les matchs des dernières journées se jouent au même moment et sur 2 stades différents. Ah oui, pour éviter les calculs. Tout à fait. Attention, Bernard Parker pour Manisia. La défense sénégalaise veille au grain. Ngonka. De Furman. Furman qui se projette. La frappe de Furman dans le décor. Koudoul n'est pas content. Tout à fait. Il a raison de lever de ses défenseurs. Et du milieu de terrain également. Parce que c'est une grosse opportunité pour le Sénégal de tuer ce match et d'assurer sa qualification pour le second tour et de voyager assez sereinement à Malabo et pourquoi pas même pouvoir déjà penser à son adversaire du second tour en cas de victoire. Et même en cas de victoire à l'Ungoloko, le Sénégal n'est pas qualifié. On ne serait pas encore qualifié. Avec la victoire tout à fait. des Ghanéens. On revoit le but sénégalais, le coup franc bien tiré par Pape Kouli Diop et Karambodj qui s'impose devant Matoro qui n'est pas bon de la tête. Et là, c'est un changement le buteur pas Manisia
qui cède sa place à René-Louis Lecce-Loyane. Attention. Je pense que c'est le moment pour l'équipe du Sénégal également de faire des changements, d'apporter du sang neuf. Les Sud-Africains ont déjà fait 3 changements dans ce match. Tout à fait. Alors que Alain Giresse n'a pas encore réagi. C'est le moment. René Lecce-Loyane, le nouvel entrant qui évolue au Kaizer Chiefs. C'est au milieu de terrain. Je disais donc que c'était le moment pour le Sénégal de rapporter de la fraîcheur dans cette équipe. Pourquoi pas faire entrer Papis Demba Cissé. Et là on revoit le but de Oupo Maniza, l'auteur du but, qui a cédé sa place. Un changement poste pour poste, un milieu qui est sorti, remplacé par un autre milieu de terrain. Changement poste pour poste. Attention. Voilà, avec Ranti, bien repris par Charbeng à la dernière minute, in extremis. Très très bon. Et il s'est blessé dans cette action. Ah oui. Oh là là. Ah, il a fait le job. Si ce n'était pas Charbeng. Tout à fait. On voit Karambod qui s'explique avec. Que le Ranti allait scorer. Très 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 chaud. Beau geste défensif autant pour moi de Charbeng. Voilà, qui vraiment sauve. Il s'est sacrifié. Sauve les Lions sur cette action. Mais il s'est fait mal. Il s'est fait mal, l'ancien sociétaire de Toulouse FC, qui est aujourd'hui à Rennes. Charbeng qui a joué sa première rencontre avec les Lions en juin 2011 à Yaoundé. Tout à fait, c'est un des anciens. Ah oui, vous vous rappelez bien de ce match entre le Cameroun et le Sénégal où Bouna Koundoul nous a sorti. C'est le plus beau match certainement au Sénégal. Ce penalty raté par Samuel Eto'o-Fils dans les dernières minutes. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, où le Sénégal était allé faire une grosse performance en enregistrant un match nul. C'était à l'époque de Amara Traoré comme sélectionneur national de l'équipe du Sénégal. Et au retour, le Sénégal l'avait emporté le 26 mars 2011 avec ce but de Dembaba à la dernière minute. J'ai encore en tête la joie des supporters sénégalais ce soir-là à Dakar. Tout à fait. Koundoul qui temporise. Charbeng qui est revenu sur la pelouse. Le dégagement de Bouna Koundoul. Il reste encore 15 minutes dans ce match. 15 minutes à jouer dans cette partie. L'arbitre qui siffle une faute contre Furman. Furman qui a abattu beaucoup, qui a fait un vrai abattage au milieu de terrain sud-africain et qui s'est montré très très travailleur dans cette rencontre. Le voici encore qui récupère le ballon. Attention avec Adil Diali qui alerte Ranti qui va très vite devant. Karambod. Belle couverture de Serigne Modou Karambod, impeccable en défense centrale. Mambiram, l'amorti pour Moussa Sow, Matoro. Les Sud-Africains qui vont repartir avec Vilakazi sur le flanc. Il n'a pas beaucoup de solutions. Oui, il cherche Ranti, Tokelo. Tête de Karambod. Impeccable ce Karambod. Déjà certains clubs anglais